C'est moi. Allez, c'est reparti pour une autre recette. Cette fois, c'est de la mousse de thon. Les croissants, donc, ont fini de cuire. Voilà, 15 minutes s'est écoulé le temps que je prépare. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés dans le four, porte fermée, four éteint, pour qu'ils finissent de cuire tranquillement, sans être agressés. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, cette fois-ci, on va utiliser mon deuxième chouchou que j'ai gagné chez Tupperware en travaillant, comme il faut. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Carole, la directrice de ma concession Vivare Vercors. Voilà, ça lui fera plaisir. Donc du coup, mon petit chouchou, le Speedy Chef 2, qui permet donc, contrairement à son prédécesseur, d'avoir une deuxième vitesse, qui permet en cas de pâtes épaisses, donc les pâtes à cake, les pâtes à gâteau, les pâtes à crêpes, qui sont quand même un petit peu difficiles à mélanger. Ça permet donc de déverrouiller la manivelle et donc tout comme sur un vélo, de mouliner plus facilement et surtout à droite comme à gauche. Donc du coup on va utiliser ceci et bien évidemment voici la liste des ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure et j'ai rajouté un petit peu des choses que j'avais oubliées. Alors du coup il vous faut du samouré, donc là sur cette recette là on part sur 300 g de samouré, 150 g de thon poignette égoutté bien sûr, que j'ai donc bien égoutté et bien émietté. Une échalote qu'on va hacher dans notre TurboTop. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir le découvrir. Et vous allez surtout pouvoir le gagner en me disant oui et en vous lançant vous aussi dans l'aventure Tupperware. Donc du coup notre échalote, on a la ciboulette, le sel, le poivre, un peu de piment d'Espelette, c'est ce que j'avais oublié, et un petit peu d'ail semoule. Voilà ce que je rajoute. Donc du coup, notre échalote dans le TurboTop, on tient notre appareil, là on tire la ficelle bien horizontalement. Et voici notre échalote hachée. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on va mettre tous ces ingrédients dans le Speedy Chef 2. Donc on va commencer par le samouré. Donc j'ai dit 300 g de samouré. Et donc la moitié en thon, donc 150 g de thon, poignette égoutté, hein, je précise. Voilà. Donc je racle bien ma petite boîte de samouré avec la petite spatule fine silicone que vous pouvez également gagner si vous dites oui. Je rappelle que si vous dites oui, il y a 160 € de cadeaux Tupperware qui vous seront livrés directement à domicile. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de faire comme moi, de vous éclater avec. Et si vous vous éclatez, je pense que vous éclaterez les autres. Et du coup, forcément, vous ferez des ventes. Donc voici le samouré, l'échalote, pareil. Je racle bien avec ma fine spatule silicone de façon à ne rien perdre et ne rien gaspiller. Alors là, j'ai mis de l'échalote parce que, voilà, moi je fais ma recette comme ça, mais vous pouvez mettre, si vous préférez, hein, de l'ail frais, de l'oignon rouge, voilà, ou simplement que de l'ail déshydraté si vous souhaitez, ou rien, hein, parce que certaines personnes n'aiment pas forcément, ne le digèrent pas trop, donc si vous voulez, vous pouvez ne rien mettre. Et bien évidemment, attention aux lames du TurboTop, parce que ce sont de vraies lames de rasoir, hein. Donc là, une fois que c'est terminé, on met dans un petit coin, de façon à ne pas se blesser. Voici. Alors, ensuite, bien évidemment, le thon, bien émietté, bien égoutté. Ça, j'insiste, c'est important parce que si vous rajoutez du liquide dans le samouré, en fait, si vous voulez, le samouré, ça va faire un petit peu le même effet que le mascarpone ou le fromage Philadelphia. Voilà, c'est ces fromages qui, une fois réfrigérés, sont bien denses et bien consistants, de façon à avoir une matière qui soit très agréable à tartiner donc sur des toasts. Nous, à la maison, on aime bien les manger avec des graissins. Donc après, c'est chacun ses goûts. Donc voici, donc là, il y a le samouré, l'échalote, le thon. On va déjà
mélanger tout ça. Donc je mets mon Speedy Chef correctement. Je vais directement passer en vitesse 2 parce que je pense que ça va être difficile à tourner sur le début. Voilà, j'avais pas tort. Donc là, hein, facile, hein, je tourne. J'aurais pu me mettre en vitesse 1. Je vais vous le faire pour la démonstration. C'est pas la même. Donc je repasse en vitesse 2. Et là voilà, je mélange bien tous mes ingrédients. Alors cette recette aussi, elle peut être faite à l'improviste si les gens arrivent. Le Saint-Mauré, c'est pareil, hein, c'est un fromage qui se conserve très longtemps, que vous pouvez avoir dans votre réfrigérateur au cas où. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, je reconnais que le préparer le matin pour le soir, voire même la veille pour le lendemain, ce sera que mieux parce que la matière aura eu le temps de se reformer, de se refiger et ce sera plus facilement tartinable ou plus facilement, comment dire, piquable avec des graissins ou autres. Donc voilà, on a une autre matière. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu liquide. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire un peu avant pour que ça ait le temps de se réfrigérer et de se remettre en matière un peu plus épaisse. Allez, encore quelques tours de moulin. Voilà. Donc là, avec ma spatule silicone, je vais débarrasser les fouets du plus gros. Et après, à la fin, quand j'aurai tout terminé, je vous montrerai comment nettoyer les moulins. Hop, là, je les pose dans un plat. De façon à ne pas salir ma table. Voilà, alors un peu d'ail déshydraté. Alors, je suis désolée, moi je fais tout un peu au pif, mais je pense que vous aussi. Et comme disait un grand chef que j'ai toujours aimé, Monsieur Paul Bocuse, disait que la recette, c'est la fin de la cuisine. Il faut savoir cuisiner principalement avec son cœur, avec ses envies, dans un but de se faire plaisir et de faire plaisir. Voilà, la ciboulette, c'est bien d'en mettre un petit peu parce que c'est ce qui parfume bien. Alors, confinement oblige, j'ai trouvé que de la ciboulette déshydratée. D'habitude, je mets de la ciboulette fraîche. C'est quand même bien meilleur. Allez, encore un petit tour de magie. Et voilà, c'est enfin prêt. Donc là, de nouveau, je débarrasse le plus gros des pales avec ma spatule silicone. Voilà. Et là, je vais mettre dans un récipient de façon à le remettre au réfrigérateur, que ça se reforme de façon plus épais, plus figé et un peu plus gourmand. Parce que là, c'est vrai qu'effectivement, vous voyez, je vais faire exprès de le faire couler, c'est un peu trop liquide, à mon goût. Et là, encore une fois, un petit mets apéritif, fait maison, rapidement et pas cher. Un peu de Saint-Mauré, une échalote, une boîte de thon 150 g poignette égouttée, sel, poivre qu'on a chez nous, un petit peu de piment d'Espelette ou autre si vous préférez, un peu d'ail déshydraté. Alors, pour nettoyer les pales maintenant du Speedy Chef, en fait, il y a encore de la matière dessus. Je remets mes pales à l'intérieur. Je me mets en vitesse. On le voit, hein, ici, ça a été projeté. Je fais quelques tours et hop, voilà. Comme ça, au moins, vous perdez quasiment rien et vous récupérez encore de la matière avec
votre super spatule silicone. Alors là, j'ai utilisé la grande, mais j'aurais pu utiliser ma petite. C'est exactement pareil. Disons qu'avec la grande, c'est un peu plus rapide. Voilà. C'est encore pas nickel, nickel, hein. Je vais faire du mieux que je peux. Et voici, plus rien. Et donc voilà notre mousse de thon. Alors, je suis désolée, ça a un petit peu éclaboussé. Avant de vous le montrer, j'arrange un peu que ce soit joli, joli. Parce que quand c'est joli, ça donne envie. Et voilà, la mousse de thon. Donc là, elle est très liquide, mais une fois qu'elle sera réfrigérée, ce sera mieux. Donc pour ceux et celles qui l'ont déjà goûté en apéritif chez moi, demandez-leur, vous verrez, ils vous en diront des nouvelles. Donc sur ce, les croissants sont faits, le four vient de s'arrêter, ils ont fini de cuire dans un four chaud mais qui était en train de se refroidir. Je vais vous les chercher pour vous montrer ce que ça donne. Les voici. Les voici les croissants. Voilà. Hop, je vais essayer de vous en montrer un de près. Voilà, donc ça donne ça. C'est gourmand sur le dessus et très gourmand à l'intérieur. Donc vous voyez, ça n'a pas coulé, hein, ça n'a pas accroché. Voilà, tout se défait facilement, même trop facilement. Et donc du coup, c'est prêt à être dégusté. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Donc pour toutes celles qui sont équipées de produits, ben, je vous souhaite de belles recettes et de vous faire plaisir. Et pour celles qui ne sont pas encore équipées et que j'ai convaincues, eh ben, je vous laisse me contacter pour passer votre commande ou éventuellement me dire oui et recevoir 160 € de cadeau. Je vous dis à très bientôt.